Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui sera un web show, en fait une sorte de multi-live construction consacrée aux speeders de Legends of Shima sorti en 2013. Donc oui, effectivement Legends of Shima thème Lego apparu en 2013 et donc il comporte deux éléments distincts tout comme Ninjago sorti des années d'avant, donc c'est-à-dire qu'effectivement il y a les boîtes de jeux normales, traditionnelles et aussi il y a ce qu'on appelle donc les speeders qui remplacent les toupies, donc en clair on va dire des petits comment on pourrait appeler ça? Des petits objets voilà, qui ont un mécanisme inclus dedans et donc avec on peut s'amuser à faire différentes choses. Voilà. Et donc les speeders c'est quoi? C'est tout bêtement un véhicule à une roue qui peut être lancé à l'aide d'une... je sais pas si on appelle ça une crémaillère, ça se trouve je me trompe. Mais enfin d'une espèce de petit truc, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça, voilà. Donc ça, on le met dans le speeders, on lance ça, et ensuite le speeders peut décoller. Mais ça, de toute façon, on en parlera juste après. Et donc dans ce web show, on va construire en direct trois speeders issus de la première vague de modèles. Donc la première vague contenait, si je dis pas de bêtises, normalement, elle contenait 5 modèles speeders, voire même 6. Mais bon, on va dire en tant que... Ça, c'est 6 sans compter en fait les speeders un peu spéciaux. Si on ne compte pas les spéciaux, en speeders juste normaux, il y en a 4. Et donc dans ces 4-là, on va en faire 3. Donc le premier, ce sera la référence 110100 avec Razar, donc ça c'est l'anneau de feu. Donc je vous rappelle que tous les speeders coûtent 14,99 euros. Maintenant, sur internet, vous pouvez trouver un peu moins cher. Par exemple, je sais que les sites comme carrefour.fr ou ce genre de choses-là les font entre 11 et 12 euros, ce qui est un peu tout de suite plus abordable et un peu plus intéressant. Voilà, mais voilà, le prix de base c'est 14,99. Donc on fera là donc 11100 avec Razar. On fera donc ensuite le 110 101 qui est le stand de tir avec Equila, voilà. Et enfin le 110 102 avec Leonidas, donc un plat qui ressemble à ça. De toute façon, vous verrez un peu mieux quand on construira. Et donc qui lui est là, chute de chi. Je crois que j'ai plus long en français vu qu'il a disparu du shop, mais ouais, c'est une chute de chi, c'est pas très intéressant. On en parlera après. Et donc oui, tous les speeders contiennent plusieurs éléments distincts. Donc d'abord, bien sûr, il y a le speeders, donc le fameux véhicule qui se trouve ici. Il y a aussi donc ce que je disais, la crémaillère pour lancer le speeders qui est à ce niveau-là. On aura ensuite bien sûr une figurine à chaque fois. Donc là, dans le cas présent, c'est Leonidas. On aura enfin une petite structure donc qui sert en fait de structure, mécanisme pour jouer, et enfin on aura un paquet de 5 ou 6 cartes, je ne me souviens plus qui est ici, voilà. Et donc comme vous pouvez voir aussi tous les speeders sont numérotés, hein. Donc là on a les numéros 2 à 5 si je dis pas de bêtises, non même 3 à 5, le numéro 1 et 2 étant des packs contenant 2 speeders, c'est ce qu'on appelle un starter kit, voilà. Donc, trêve de bavardage, on va commencer la construction, mais avant ça déjà, comment ouvrir un speeders? Alors ça c'est assez joli, c'est assez magnifique, parce qu'effectivement, Lego, dans sa grande sagesse, alors ça, par contre ça me fait un peu, donc hop, comme ça, merci, voilà. Donc oui, effectivement, Lego, dans sa grande sagesse, ne vous indique que deux endroits où couper. Il vous indique donc une bande à ce niveau-là, ainsi qu'une partie en croix ici, donc pour enlever la crémaillère. Mais le problème, c'est qu'effectivement, une fois que tu as coupé ta bande ici, eh bien, tu ne peux rien faire, hein, si ce n'est prendre ta main et tout déchirer comme un gros balourd. Donc moi, j'ai essayé de faire ça de façon propre, et comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est très propre, parce qu'effectivement, ça ressemble à un puzzle, donc j'ai coupé dans tous les sens sans comprendre ce que je faisais, et je pense que d'ailleurs ça se voit, hein. Mais pour moi, si je m'applique, je peux tous les remettre bien plat. Comme ça marche. Donc ça c'était mon premier essai, donc comprendre comment ouvrir un speeders, donc n'importe comment comme peur, parce qu'en fait il y a deux couches de papier, hein. Il y a la couche superficielle et la couche intérieure, donc qui protège bien vos pièces et tout le contenu. Donc ça c'était la version puzzle. Ensuite c'est la version triomino, où j'ai tenté de faire un petit triangle pour découper, ça n'a pas marché parce qu'effectivement, quand on fait un triangle, on ne peut pas enlever le mode d'emploi ni les cartes qui sont ici. Donc comme on peut voir, j'ai dû encore couper sur le côté. Et après, j'ai enfin trouvé la solution idéale avec Leonidas. J'ai en fait coupé comme ceci, donc comme on peut le voir. Donc là, ça c'est la bande originale que Lego vous indique. Donc j'ai coupé comme ceci, hop, hop, et enfin comme ça. Puis ensuite à ce niveau-là, donc pour faire un rabat qui s'ouvre. Et après, bon bah j'ai pas coupé, donc c'est tout défoncé, mais non, vous pouvez aussi couper pour enlever la crémaillère. Donc grosso modo, là ce que ça fait, vous pouvez enlever ça. Et donc quand vous coupez comme ça, vous avez accès et aux cartes qui sont ici, au speeders qui est là, au sachet de pièces, au mode d'emploi, vous pouvez simplement un peu écarter pour enlever, et enfin à la crémaillère. Donc voilà, si vous voulez vous aussi avoir des emballages propres, eh bien, vous pouvez couper comme ça. Attention par contre, des fois,
Le carton est plus ou moins épais hein, selon les endroits où vous coupez. Là par exemple, c'est pas épais du tout, du classe, il faudra un peu couper. Donc, bon. Et donc je fais ça avec un cutter bien sûr. Et donc si vous n'avez pas là, je fais un cutter, demandez à vos parents. Ah, et quitte à faire 5 minutes que je parle, et on va pas commencer parce qu'effectivement déjà je vais attacher mes cheveux. Comme ça ils partiront pas dans tous les sens devant la caméra. Donc voilà, donc petite intro sur les speeders. Je ne sais pas du tout si j'ai été clair ou pas. Et pour tous ceux qui se demandent, normalement, il y a en tout 17 sets numérotés speeders en 2013. Voilà, donc les chiffres que je vous ai montrés hein, sur le côté. Donc bah écoutez, on va commencer donc avec le corbac, le corbeau, le set numéro 3, le Ring of Fire, l'anneau de feu. Et donc bah voilà le contenu comme je vous disais, hein. Vous avez 2 sachets de pièces, donc pour la structure de la figurine. Vous avez donc le speeders qui n'est pas assemblé, voilà. Et enfin vous avez donc le lanceur, le mode d'emploi, qui contient aussi les règles je suppose, et enfin le paquet de cartes. Voilà. Donc bah, on va ouvrir le mode d'emploi et on va, écoutez, bon, on va faire comme on dit que le mode d'emploi et puis on verra bien où ça nous mène tout ça. Donc on va ouvrir ça déjà. Et donc aussi, je voudrais préciser, mais avec la en plus, on va dire, ce qu'on peut aussi rajouter, 2 choses qu'on peut rajouter, entre guillemets, en termes de contenu, c'est qu'il y aura des armes en plus, donc, effectivement. Donc des armes pour avec notre figurine, donc comme le cas avec les, comme c'est le cas avec les Ninjago, il y en aura aussi beaucoup de cristaux de chi. Donc d'abord, on va assembler la figurine. Donc là, c'était qui déjà? Je me souviens plus du tout. C'était Razar. Razar, appelez-le comme vous le souhaitez. Donc comme vous pouvez voir, bah oui, forcément, elle vient avec son plastron, parce que c'est une figurine à elle, donc forcément, pour accrocher les ailes, il nous faudra le plastron. Je vous montre rapidement la figurine, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc il faut noter que dans la vague 1, on n'a pas de figurines exclues aux speeders. Hein. Toutes les figurines sont trouvables dans des modèles, dans des boîtes de jeux, donc. Donc voilà, il n'y a pas d'exclusivité dans les speeders, mais bon, ça peut être un moyen moins cher, par exemple, si vous voulez une figurine qui n'est pas dispo dans un set peu coûteux. Par exemple, je sais que dans la vague 2, la vague 3 plutôt de speeders, excusez-moi, on aura donc le roi lion, le roi lion, oui, le roi des lions plutôt, pour pas confondre avec le film de Disney. On aura le roi des lions, et si je dis pas de bêtises, le roi des lions, il n'apparaît que dans le plus gros set, donc le château des lions, qui coûte genre plus de 100 euros. Donc voilà, autant vous dire, si vous voulez juste le roi, mais que vous n'avez pas 100 euros à mettre dans du Lego, bah 15 euros, là, ça peut sembler être une somme intéressante. Donc voilà, figurine avec ses petites ailes, hein, je vous le rappelle, qui sont accrochées à l'arrière, voilà. Et est-ce qu'il y a une macro, ou est-ce que la macro a décidé de partir? Elle a décidé de partir, de prendre ses vacances, de prendre ses clics, ses claques, et de partir en pédalo à l'île de Ré. Donc voilà un peu à quoi ressemble la figurine. Donc comme c'est un des corbeaux, il a un appendice en moins. Donc par exemple là son salin, il a pas un crochet. Donc voilà, sur cette couleur magnifique, un bordeaux métallisé. Donc voilà. Donc ça c'est la figurine. Ensuite, qu'est-ce qu'on va construire? Alors redonner son âme, donc, comme vous pouvez le voir, il aura donc la lame un peu brisée, la lame médiévale, voilà, le sabre. Et pas que. Maintenant, on nous demande de construire des choses, donc ok, donc alors des petites coupoles et des flammes dessus. On fait ça x2. Alors, je sais pas ce que c'est, peut-être des obstacles pour le speeders quand il roule. Et on nous donne visiblement 1, 2, 3, 4, 5, 6 cristaux de chi. Voilà à quoi ça ressemble. Les cristaux de chi, vous les connaissez bien maintenant. On va un peu accélérer la cadence, non? Donc l'arme en 3 parties. Oh non, 4 parties, c'est intéressant ça, tient. C'est aussi un intérêt des speeders, je suppose, c'est d'avoir différentes armes pour équiper ces bonhommes. Donc par exemple ceux qui sont des armées de personnages Shimas, bon, il faut avoir l'argent aussi, mais au moins comme ça, ils peuvent leur donner différents types d'armes. Donc comme part, c'est plutôt cool, hein. On a le bâton, on a mis ça au bout, et on va mettre une petite pièce transrouge à ce niveau-là, ce qui est quand même plutôt cool, je trouve. Donc voilà.
Et ensuite, on met donc cette lame là. Donc ça, par contre, l'espèce de double lame, on l'avait déjà vu avec le set du... Ah bah, je voulais le mettre dans son autre main, mais son autre main, c'est une main crochet. Donc ça tient, mais c'est un peu galère. Donc bref, voilà. Donc oui, ce que je disais, oui, on avait une arme avec deux lames comme ça aussi dans le corbeau planeur de Rascal, voilà, donc ça coûte 9,99. Donc ensuite le Speeders, donc en fait il est fait en grosso modo deux parties. La partie principale avec la roue Compeware est maintenue directement dans la pièce en plastique, une pièce en plastique qui a 4 tenons et 2 trous comme ceci. Donc Compeware, la roue est en acier ou en métal, je ne sais quoi, enfin elle est lourde et elle, enfin métal à ce niveau-là au centre et bien sûr sur le côté, sur le contour c'est en espèce de plastique souple. Et donc l'idée c'est qu'on doit mettre d'abord donc nos pièces techniques à ce niveau-là, ensuite on met la figurine, attention, on peut mettre la figurine que maintenant, on peut pas la mettre et l'enlever aussi facilement en fait. Donc la figurine on la coince à ce niveau-là, donc voilà, et ensuite on prend donc cette partie-là, donc qui est l'avant, donc peut-être faire une petite macro pour l'occasion, pour bien vous montrer les détails qu'il y a. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble, donc on compare les différents détails, les plaques de métal. Et normalement, il me semble que c'est souvent symétrique, les deux côtés. J'ai pas observé, mais oui, je pense que c'est symétrique. Donc ça, ensuite on l'accroche à ce niveau-là, à plat, et donc ça fait comme par en fait on coince. Donc c'est pour ça maintenant, comme on peut remarquer là, entre l'espace gris, enfin la pièce grise ici, et la pièce rouge à ce niveau-là, comme on peut voir, ça touche vraiment, ça touche presque les jambes de la figurine. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'enlever, parce que ça la bloque, oui, ça la bloque littéralement. Et donc voilà. Et donc l'idée, après, je vais vous montrer maintenant. Alors par contre, je sais pas quoi que tu me diras, j'ai plein de trucs. Mais grosso modo, comme on peut le voir en fait, si on regarde ici, on a pile d'espèces de demi-cercles, comme on peut le voir, qui sont près des parties métalliques, là, des parties métalliques qui ont l'air crantées à ce niveau-là. Ici, voilà, vous voyez rien. Et donc grosso modo, l'idée c'est quoi? On met ça comme ça. C'est compliqué contre cette daube. Donc on met ça comme ça, et comme on peut le voir, voilà, comme là la pièce est un peu aussi, elle a des rainures, et bien elle va donc elle va donc faire coulisser la roue grâce aux rainures et aux parties crantées. Donc ça fait quoi? Quand je fais ça, comme vous pouvez voir, la roue elle tourne. Et donc grosso modo l'idée c'est que ça, je le tire d'un coup sec, et ensuite comme fort ça roule, et donc là ensuite je n'ai plus qu'à poser sur le sol, et donc le Speeders part tout seul, vu que forcément la roue a été activée, donc elle tourne très vite, et donc dès que je pose sur le sol, le véhicule roule tout seul. Donc c'est comme ça que marche un Speeders. Je le trouver un peu mieux après, parce que pour l'instant forcément ma caméra est très proche du sol, donc je pense que je lèverai ma caméra après tout ça. Donc voilà, on m'explique maintenant. Donc oui, effectivement, ce qui vient aussi avec les Speeders, c'est un rajout. Donc on va prendre cette pièce-là avec une partie lisse à ce niveau. On va caser une petite pièce orange et des pièces jaunes ici. Et on va mettre 2 flammes à l'arrière. Donc il y a différents types de rajouts. Donc là encore, en fait, c'est plutôt cool parce que vous pouvez les customiser. Donc s'il y a un rajout qui vous plaît sur un Speeders, vous pouvez l'ajouter sur un autre. Voilà. C'est aussi un peu le principe. Et donc c'est ce qui fait c'est ce qui rajoute du contenu à l'ensemble. Et donc ça, ça s'accroche juste en dessous à ce niveau-là. Voilà. Donc forcément le rajout va toucher le sol, comme par le Speeders lui n'est pas stable, il tombe forcément vers l'arrière. Mais voilà. Et donc on va enfin faire la structure maintenant. Donc on va commencer avec cette plaque qui est verte, c'est vrai que une lumière électrique pas géniale, mais bon, c'est vert. Une pièce d'un verre un peu spécial, un peu particulier qu'on va mettre à ce niveau-là. On va finir en mettant une autre pièce comme ceci, donc comme ça on a notre base. À l'arrière, petit détail. Donc il faut savoir qu'en fait, ce qui est intéressant avec les Speeders aussi, c'est que c'est un peu il y a assez peu de structure dans les 7 Legends of Shima, il y en avait déjà assez peu dans Ninjago, mais donc c'est vrai qu'effectivement avec les Speeders on a des espèces de pseudo-structures, donc des fois c'est vraiment plus proche d'un obstacle pour le Speeders qu'autre chose, mais des fois on a vraiment aussi des 7 Speeders qui ont vraiment des éléments comparables à des petites structures, donc pour on va dire un peu compléter l'univers des Legends of Shima. Donc ça c'est quand même aussi intéressant, c'est un point je pense à retenir pour les sets, c'est qu'effectivement voilà, on a un petit set, même si c'est vrai que ça coûte 15 €, c'est pas donné,
mais au final on a un petit set avec une espèce de pseudo-structure qui peut être intéressant un peu pour compléter le monde environnant de Shima. Alors après bien sûr il faut aimer ce genre de choses là, hein. Bien sûr les véhicules peuvent suffire amplement, mais bon, pour ceux qui veulent un peu compléter l'univers, rajouter un peu de détails à l'ensemble, eh bien, ça ne fait pas de mal. Donc, comme vous pouvez voir, on a mis une pièce comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. On a mis une pièce comme ça, donc avec des pièces à écran, donc des deux côtés, hein, 1x4. On a mis donc des petites branches à l'arrière pour le détail. On a mis enfin des 1x1 rouge trans, et ça, on va en reparler tout de suite parce qu'on va en revoir. Donc maintenant, on va prendre cette pièce rigolote en S pour vraiment que tout soit bien accroché ensemble, voilà. Et donc ensuite, d'accord. Alors d'abord, tu en prends 3, donc hop, qu'on clipse ensemble. Et ensuite, tu prends les 4 qui restent. Donc je vois pas trop pourquoi ils nous font mettre les 3 d'abord, puis 4 ensuite, pourquoi pas tout mettre en même temps. Voilà. Donc du joli trans orange. Et ensuite, on met 14, donc oui 14. 14 pièces comme ça, donc des 1x1 trans rouge. Donc ça, c'est vraiment de la construction très intéressante. Alors par contre, je pense, je sais pas si on fait les cartes après ou si on les fait tout à la fin, et toutes les sachets de cartes à la suite. On va peut-être le faire après, écoutez, même si bon, ça fera un peu lent, mais bon, c'est un web show, donc c'est sûr, ce sera une vidéo un peu longuette. Et donc, grosso modo, bah, chaque speeder, généralement, vient avec ses propres règles, hein, selon l'espèce de structure obstacle qu'on a. Donc là, je suppose que c'est faire passer le cerceau, hein, il n'y a pas vraiment plus que ça, mais des fois, c'est bien sûr casser des choses. Et d'ailleurs, c'est souvent ça, je pense. C'est soit faire un saut et passer dans un obstacle, soit c'est faire un saut et défoncer le speeder, ou le cracher dans un truc pour qu'il se passe quelque chose. C'est un peu l'idée, je crois bien. Voilà, on a enfin fini. Tout ça, j'en ai mis 14 là, j'arrive pas trop à y croire, mais voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc, bah, logiquement, on va mettre ça ici. Alors, on va se servir de ça comme base parce qu'il faut que ça, ce soit, voilà, tout droit. Je pense que je suis bon là. Hop, donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le voir. Ah putain, ça saoule ça. Donc voilà notre anneau de feu. Donc est-ce que c'est fini ou pas? Alors visiblement oui c'est fini. Alors par contre attendez. Ouais. Elles sont où ces pièces? Je les ai oubliées? Alors excusez-moi parce que là je vois qu'il y a des... Oh d'accord. Effectivement il y a des petites pièces comme ça, donc des 1x1 circulaires lisses qu'on va accrocher nous... qu'on va accrocher donc ici sur l'extension de Speeders. Donc il y a des petits feux de signalisation, c'est très joli. Donc on met ça comme ça, donc voilà, ça c'est fait. Alors par contre c'est un peu dommage qu'ils aient juste mis ça à ce niveau, un gros truc gris, qu'ils n'auraient pas pu mettre des petits éléments verts pour faire un peu de la végétation. Ça aurait été intéressant je pense, hein. Non? Voilà. Donc ensuite, on va faire le lanceur. Alors le lanceur, on a du technique là, parce que je vois. Donc on va prendre la pièce d'interconnexion et accrocher deux pièces deux barres de 3 à ce niveau-là. Ensuite on prend des pièces comme ça qui sont comme peut voir flexibles, hein, elles sont en plastique mou, et elles ont deux trous cruciformes, donc on met ça comme ceci. Et enfin, donc on met hop, et hop, deux pièces 2x1 avec trous cruciformes, et ça comme ça. Voilà. Alors, donc ça fait qu'on a une rampe, et donc ça fait que... Alors par contre, je sais pas trop pourquoi on a ça effectivement en mou. À quoi ça sert ça, je me demande, parce que ouais, effectivement, je peux appuyer dessus, donc ça baisse un peu la rampe, mais je vois pas trop l'idée. Donc oui, ensuite, sur le mode d'emploi, bon, bah, vous avez la liste des pièces, et vous avez ensuite donc les règles pour
la structure. Et enfin, vous avez comment ajouter les cartes là-dedans. Parce qu'effectivement, les cartes sont des cartes à jouer. Donc après, on vous explique comment les cartes, à quoi un peu elles ressemblent. Ou plutôt, quels sont les différents logos et à quoi elles correspondent. Et donc, oui, là, visiblement... Oui, non, c'est ça. Hein, c'est juste, je passe autour et... ouais, voilà, effectivement. Si vous arrivez à faire passer votre Speeders dans l'anneau, et d'ailleurs, je me rends compte qu'effectivement, oui, je disais ça, c'était moche, parce qu'effectivement, de base, on est censé mettre l'anneau comme ça, dans ce sens-là, avec donc les planches, les plantes qui ressortent vers l'avant, donc forcément la partie moche vers l'arrière qui ne se voit pas. Bien pensé, Lego, c'est futé, mais ça fait un peu feignant aussi. Donc oui, effectivement, là, l'idée, ouais, c'est vraiment, c'est un peu un jeu en deux étapes, quoi. C'est du genre, d'abord, les deux joueurs donc essaient de passer à travers l'anneau et celui qui arrive a le droit de jouer sa carte contre son adversaire, quoi. C'est grosso modo ça l'idée, je pense. Voilà. Donc bah écoutez, voilà pour le jeu. Alors après effectivement c'est chiant ça parce qu'effectivement il faut que je touche des places pour montrer comment le mécanisme marche. Bon on fera peut-être ça à la fin je pense. Hein. On va mettre ça ici pour l'instant. Et donc rapidement les cartes. Et 20 minutes pour un Speeders. Ça donne envie. Oh, bien sûr, ça nous passe souvent normalement. Donc on prend ça, on va l'ouvrir avec donc un terre, sans abîmer les cartes. Ah oui, donc niveau pièces qui restent, 4 pièces. Donc ensuite les cartes, donc toi t'es gentil, tu te lèves. Donc voilà un peu à quoi elle ressemble. Donc, ouais, donc la première, donc Razar, comme on peut voir en toute sa gloire, avec un, on dirait qu'il a un sac plastique de supermarché pour mettre son chi dedans, c'est assez incroyable. Ça fait un peu pauvre. Donc oui, oui, pour les cartes, rapidement, j'explique. Donc là, vous avez la tribu, donc corbeau, vous avez le nom à ce niveau-là. Et ensuite, donc, vous avez les différents points. Et grosso modo, l'idée, c'est que vous allez prendre deux cartes, vous allez comparer les points entre elles. Par exemple, vous essayez d'attaquer avec... vous essayez d'attaquer avec, bah, je sais pas moi, la patte, vous avez 30 points. Si l'adversaire a 20 points, vous gagnez, voilà. Et après, et donc si quand vous gagnez, vous récupérez deux cristaux de chi. Et après, l'idée, si vous voulez, c'est que vous pouvez mettre un de vos cristaux de chi en jeu, donc voilà, comme ça, pour augmenter vos points quelque part. Par exemple, si je mets un cristaux de chi, je peux ajouter 30 points, mais 30 points pas n'importe où, soit donc ici, soit là. Donc chacun des petits logos correspond à quelque chose. Je vais vous le dire rapidement si c'est écrit. Alors vous avez l'instinct, donc c'est ça, l'instinct, la vitesse, le courage et la force. Voilà. Et donc après, oui, c'est les bonus chi, c'est quand tu retournes une carte, tu peux ajouter des points bonus à tout point relié au chi contre le don d'un cristal chi. Donc voilà, un peu, vous avez les règles, c'est vraiment très simple. Donc ensuite, alors le Kleptor S1 normalement c'est le nom du Speeders, comme vous pouvez le voir. Donc là on l'a, donc c'est des cartes qui correspondent quand même assez au Speeders quoi. Enfin au set en lui-même. Tondax doit être l'arme, comme vous pouvez le voir, c'est classe. Avec en plus l'être élémentaire à l'arrière. Slizard doit être le nom de cette lame-là. Et Blasé doit être le nom, je pense, de l'extension. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est des. Comme on peut remarquer, si on part du principe des règles, bah oui, effectivement, c'est ça, regardez là. Là, c'est plus, donc je suppose que ça veut dire que c'est l'extension. Et donc, vous pouvez l'ajouter sur ces trois races-là, donc les speeders des méchants, bien sûr. Et ensuite, ouais, vous avez les. Ça, c'est les armes, effectivement. Et ça, donc, c'est speeders, le petit logo de speeders. Donc, voilà. Donc, vous avez compris, je pense, comment les cartes fonctionnaient. Si ce n'est pas le cas, eh bien, voilà. Ce n'est pas grave. De toute façon, maintenant, on va passer donc au second modèle.
qui a normalement un peu plus de pièces d'ailleurs. Parce que celui-là, on avait le moins, je crois, hein. Lui, il a 83 pièces, mais les autres ont 100 pièces environ. Donc le 102, c'est le stand, le 101, excusez-moi, 110, 101, c'est stand de tir. Donc on va mettre ça de côté pour l'instant, voilà, donc ça, c'est fait. Donc le stand de tir, avec Equila, normalement Equila, je sais pas comment vous l'appelez. Donc oui, par contre, quand vous mettez des coups de cutter, comme vous essayez peut-être d'avoir des traces sur le mode d'emploi, hein. Donc ça, c'est des petits coups de cutter. Donc bon, après, à vous de voir si avoir un mode d'emploi en état parfait est une de vos grandes manies. Donc bah, c'est bien, on fait carrément directement le rival des corbeaux. Voilà, donc bah là encore, comme c'est une créature ailée, elle aura sa petite armure. Donc je vous montre ça juste après. Mais armure dorée, bien sûr le chi au milieu parce que ça fait bien. Et lui, il a l'arme plutôt chouette vu qu'elle est transparente. Et comme vous le savez tous, le transparent c'est forcément chouette. Et donc là encore, hein, on aura les extensions, enfin l'extension pour Speeders, les différentes armes, le petit obstacle décor, et bien sûr Speeders et cartes. Seconde aile qui est ici. Même si là le décor sera peut-être un peu mieux, je pense, vu que là bon c'était quand même assez simple. Donc voilà, notre figurine là encore et qui là assez facile à trouver si je dis pas de bêtises, hein. Elle est disponible un peu partout. Ah, donc un peu partout, non, attends. Elle est disponible normalement dans le 4-4 loup et aussi dans le Equila Ultra Striker, forcément. Très bon set, enfin, que j'aime beaucoup personnellement. Et elle est toute disponible encore ailleurs, il me semble, celle-ci, non? Ça m'étonne, tiens. Donc lui de base, il vient avec une lance, voilà. Donc lance argentée, tout ce qu'il y a de plus simple. Il vient aussi avec donc ces 6 cristaux de shield encore. Donc bon, les cristaux de shield, vous avez bien compris, c'est pour le jeu, hein. L'idée c'est que forcément quand vous gagnez contre votre adversaire, quand vous avez plus de points que lui dans une des catégories particulières, vous prenez donc ces cristaux de chi. Et donc ça sert aussi, donc comme je l'ai dit, pour un peu améliorer vos points. Voilà. Mais bon, ça m'a quand même des règles en fait vraiment très bateau, donc quelque chose me dit que elles sont peut-être pas spécialement intéressantes, vu qu'il n'y a pas vraiment l'air d'avoir de la stratégie impliquée dedans. Bon, après c'est quand même un jeu Lego vite fait, donc ça me semble normal, mais bon. Même si tu me diras, c'est vite fait, mais les cartes sont quand même bien faites, hein, ça vous l'avez vu. Enfin, moi j'aime beaucoup les couleurs, les teintes et tout. Et j'aime beaucoup le fait que ouais, on ait mis en avant donc les différentes armes et tout. Ninjago c'était plus des techniques en fait un peu de combat tout de même, si je dis pas de bêtises, hein, mais je pourrais me tromper. J'ai eu qu'une seule toupie Ninjago, donc on peut voir, lui c'est plutôt cool parce qu'il est une arme avec des pièces trans bleues, donc énergisé au chi, sa hache, ce qui est plutôt cool vu que comme vous le savez peut-être, les aigles ont effectivement leur hache à eux, hein, c'est vraiment l'arme des aigles, c'est vraiment une espèce de hache qui leur est vraiment caractéristique. Donc là, c'est plutôt cool d'avoir une espèce de pseudo-évolution de la hache, mais en version énergisée au chi. Donc c'est ce que je disais, hein. C'est plutôt sympathique, ça pour vraiment pouvoir customiser ces figurines, avoir vraiment des petites armes en plus. Donc ça, effectivement, contrairement à Ninjago, elles sont pas mises en avant sur le mode d'emploi, parce que si vous souvenez Ninjago en 2012, vraiment, on avait vraiment une page au milieu du mode d'emploi où on montrait toutes les différentes armes et les références dans lesquelles elles apparaissent. Donc c'était vraiment quelque chose qui était très important, ça. Enfin quelque chose qui était vraiment, on va dire, qui faisait vraiment partie du thème. Et là, c'est peut-être un peu moins qu'effectivement avec les Shima, malgré le fait que elles sont quand même là et elles peuvent être intéressantes comme vous avez pu le voir. Donc comme on peut le remarquer, c'est pareil, hein, toutes les bases sont identiques. Donc ce chose qui change, ce sera cette partie-là, là, comme vous pouvez le voir. Ouais, c'est effectivement le même moule que le... Ah, attendez, non, si, ouais, si. C'est le même moule que les corbeaux, hein. Ce qui est l'air étrange parce qu'effectivement, les têtes ne sont pas les mêmes, hein. Les têtes des aigles sont vraiment distinctes à celles des corbeaux, mais par contre, pour ce qui est du Speeders, là, c'est le même type. Donc, comme on peut le voir là, par contre, on est beaucoup plus, on dirait un peu dans l'aspect, je vais dire monarchique, parce que je trouve pas le mot exact, mais comme on peut voir, les petites décorations font assez classieuses, quoi. Elles font un peu côté royal. Contrairement aux corbeaux qui étaient beaucoup plus avec leurs plaques d'acier et tout et de tôle. Alors par contre c'est bizarre parce que oui, c'est peut-être que quelque chose me dit qu'effectivement c'est juste un imprimé sur un côté. Parce qu'effectivement comme on peut voir là au milieu,
le, le, on aurait bien aimé avoir une couleur dorée pour suivre avec le bec, mais non, que dalle, on a une belle trace blanche. Donc ouais. Et donc bah, là encore, hein, c'est pareil. La figurine, on la met comme ça. Donc oui, si vous avez compris logiquement, quand vous voulez enlever votre figurine, vous devez enlever la partie supérieure hein, du Speeders. Ou du Speeder, je sais pas. C'est vrai que ça s'appelle Speeders, mais ça se trouve Speeders c'est le nom du jeu et Speeder c'est le nom du véhicule. Donc voilà, attendez. Voilà, donc le Speeders, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment très classe, mais c'est beaucoup plus sobre au final hein, au niveau des couleurs. Hein. C'est pas voilà, plein de plaques accrochées avec les clous, les tuyaux dans tous les sens. Non, c'est quand même un peu plus sobre. Mais c'est les aigles et on ne pouvait qu'attendre ça de leur part, je pense. Comme vous pouvez voir, effectivement, là, le lanceur est couleur bleue, ce qui est plutôt cool, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que au moins toutes les tribus ont leur couleur respective. Je sais pas si tous les personnages ont leur couleur respective, mais je pense pas. Hein. Je pense que tous les lions, tous les aigles, par exemple, doivent avoir la couleur bleue. Ça me semble le plus logique. Idem, hein, c'est pareil que ça marche comme avant, vu que c'est même la même base. Alors lui, ouais, lui, effectivement, il a une extension qui est un peu énormissime, hein, au sens propre du terme. Donc on va prendre une 2x2 avec des trous techniques, comme vous pouvez le voir. On va ensuite mettre des micro-amirons. Alors là par contre, comme vous avez pu voir, on n'a pas fait d'espèce de petite daube comme ça pour ralentir le chi ou quoi, le speeders ou quoi que ce soit. Donc les pieds d'interconnexion, le tout symétrique, des barres de 2 rouges, et au bout, des pièces numérotées techniques de 1, donc angle de 1, ce qui fait qu'elles sont toutes droites avec juste un trou et une accroche cruciforme, voilà. On met ça. Et ensuite on met des petites hélices. Donc effectivement lui il vole, mais pas que parce qu'effectivement comme on peut voir du fait de la pièce on peut en fait tourner ces parties-là. Donc si on veut les mettre en arrière pour que le truc fasse comme s'il allait super vite, ou qu'il flotte, je sais pas moi, une sorte d'overcraft enfin, qui flotte sur l'eau, vous pouvez. Alors c'est vrai par contre il est quand même super, c'est gros. Hein. Mais tu me diras c'est logique que ce soit aussi grand parce que comme on peut voir les ailes utilisées sont aussi elles vachement larges. Donc si vous avez mis par exemple qu'une pièce comme ça et pas la pince d'interconnexion, les hélices auraient touché le speeders. Donc après, à vous de voir aussi, vous pouvez, si vous voulez, je pense, changer, envirer ça et mettre une hélice un peu plus petite. Même si, je ne sais même pas si les petites hélices sous-marines passeraient en fait au niveau de la largeur. Bref, voilà, donc et aussi, comme je disais, vous pouvez les tourner comme ceci, donc voilà, vous pouvez... Bon là par contre, elles vont toucher le sol, je pense, mais vous comprenez l'idée. Donc là, c'est vraiment beaucoup différent, hein. C'est différent et c'est beaucoup plus grand. Ok, donc ensuite, on va faire donc les cibles, parce qu'effectivement c'est un stand de tir, comme indiqué, donc il faut des choses sur lesquelles tirer. Donc on va commencer avec une 4x4 bleue, voilà. Dessus on va mettre une pièce cône, donc 2x2 x 2 en hauteur, une barre comme ceci, et au bout on mettra donc cette pièce là, qui a un trou et une accroche. Et bien sûr forcément on prend de la hauteur tout de suite. Alors, c'est quand même dur de vous faire une mise au point qui ne ressemble pas à du pâté. Mais bon, et aussi on va mettre une pièce comme ceci à ce niveau-là. D'accord. Donc ça on va faire x3. Un, 2, 1, 2. Ok, donc on a ça, et donc visiblement sur chacun de ces pièces, de ces éléments-là, on va mettre donc, une petite coupole d'une couleur différente. Donc on a jaune, on a vert et on a rouge.
Alors, vraiment, encore une fois de plus, hein, excusez-moi pour la luminosité, mais c'est vrai qu'effectivement il fait très moche dehors, donc bon, il fallait que je fasse cette vidéo pour aujourd'hui, donc voilà ce que vous avez. Mais au moins vous êtes avec moi, donc ce n'est pas si moche que ça, non? 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 Bah écoutez, à chaque fois je vous conseille d'aller jouer dehors, mais là il fait moche, donc si vous devez rester à l'intérieur, hein, autant regarder une vidéo de ce bon vieux Pilosaurulaire. Donc ensuite, les espèces de mini corbeaux, c'est plutôt rigolo, c'est ça qui servent de stand de tir. Donc enfin de cible plutôt. Donc on va prendre deux pièces comme ça, on les assemble à ce niveau-là. Ensuite, on met une pièce une fois une plus clip comme ceci. De l'autre côté, je prends un bras de botte comme cela, ce qui me servira à faire la tête avec le petit bec qui sera donc une petite pince argentaire, enfin une petite pince, une petite griffe. On a ensuite une fois 6 pour faire donc les ailes. Et enfin, je prends cette partie-là, je mets des bras de droïde qui serviront donc à faire les pattes de mon corbeau. Et donc à l'arrière, j'ai l'espèce de petite plume hein, comme ceci. Donc voilà comment faire un petit corbeau en Lego, donc c'est sympathique ça. Et donc ça, on le met sur une pièce beige. Voilà, on accroche comme ceci sur une pièce beige. Donc ouais, et donc ça on le fait x3 logiquement. Voilà. De 2. Et après, mon compas, c'est quand même assez différent de ce qu'on a pu voir avec l'anneau de feu. Hein. Il y a quand même déjà plus de pièces, donc il est plus complet. D'ailleurs, c'est bizarre ça quand même, parce qu'ils sont quand même très différents. Et enfin, je comprends qu'ils coûtent le même prix, parce qu'ils vont pas sortir des types de sets qui se ressemblent, mais à des prix à chaque fois différents. Mais quoi que tu me dirais, Hero Factory, hein, t'as plusieurs types de héros à différents types de prix. Donc j'aurais pu faire des grands speeders et des petits speeders avec des petites structures. Ouais, je sais pas, enfin tu me diras, les grands speeders, ils les auraient fait à 20 €, donc bon, voilà quoi. Mais oui, non, effectivement, comme on parle par rapport à notre feu, il y a quand même plus de choses, quoi. Enfin, on dirait, après, bien sûr, peut-être que ça coûte plus cher de faire plein de pièces articulées transparentes orange. Ça, je n'en sais rien, et donc je préfère pas trop m'étendre là-dessus. Alors, par contre, j'ai dit que j'avais fait deux trucs, mais je me suis trompé, parce qu'effectivement, j'ai pas fait des trucs. D'abord, j'ai fait des cibles corbeaux, et ensuite, j'avais oublié les ailes. Donc voilà, et ensuite ça bah, on l'accroche, hein. On l'accroche ici, donc on met ça à ce niveau-là, au milieu. Comme ceci. Ah bah c'est génial, tiens, on peut bien voir ce que je fais là. Donc voilà, vous avez les corbeaux qui sont finis. Donc ensuite, oh, hé, hé, je regardais le mode d'emploi et je vois une espèce de pièce imprimée. Je me dis, tiens, c'est un sticker, j'ai pas eu de pencher le sticker. Et non, effectivement, ce n'est pas un sticker, c'est bel et bien une pièce imprimée. Donc voilà, une 4x4 avec une espèce de grosse cible. Bon, la cible fait un peu bizarroïde, hein, c'est vrai, mais bon, ceux qui veulent faire des structures aigles et qui veulent des pièces imprimées, eh bien, ils peuvent l'avoir. Donc on commence avec une x4 avec des trous techniques. On va faire passer dans le trou du milieu une barre de 4 plus stop. Ensuite, pour refermer ma barre de 4 plus stop, je vais prendre une pièce de 2 avec trou cruciforme. Voilà, elle est bien coincée maintenant. Ensuite, je mets un écrou. Comme ceci. Et ça comme cela. Je mets une pièce en T. Et enfin, là-dedans, je vais caser donc le missile, enfin le lance-missile. Comme on peut voir, ça c'est le déclencheur. Et ensuite, hop, une barre de 2, on approche. Donc cette pièce-là qui servira un peu de socle. Je mets cette pièce-là qui servira voilà. Et ensuite, c'est fini. Donc, par contre, est-ce que c'est censé être... Alors, c'est bizarre ça, tiens, je me demande comment ça marche. Alors, ensuite, on met le missile. Bah, je me demande déjà si ça marche vraiment, parce que comme on peut le voir là, tel quel, l'espèce de lampe
Oh non, la rampe lanceur, j'allais dire lampe ranceur, ça ne veut rien dire, non. La rampe lanceur, elle est quand même à ce niveau-là, donc je vois pas comment Spider peut faire une espèce de. Enfin, si, il peut foncer dedans tout bêtement, mais bon, vu la cible, on est censé croire qu'il peut faire un saut comme ça, mais non. Enfin, ouais, comment eux ils nous montrent ça? Bah, déjà, eux ils se prennent un peu. Oh, mais attendez, non? Ah ouais, les gars, vous serez pas en train un peu de me fiche de ma tronche là? Parce que sur le mode d'emploi, c'est clairement en rampe, et surtout sur le mode d'emploi, sur le mode d'emploi, ça c'est pas ici en fait. La barre rouge, elle est ici, et donc forcément, vu que c'est une barre cruciforme dans un trou rond, ça fait qu'en fait cette pièce-là est adaptable. Donc je me demande si. Attends, j'ai essayé un truc, hein, écoutez. Parce que c'est vrai qu'effectivement, là, le truc. Bah, alors, bien sûr, je veux dire, si le speeder se fonce dedans, bien sûr que le truc va marcher, mais bon, peut-être logique dans ça en tant que rampe. Et donc là, par exemple, vous pouvez voir que c'est assez intéressant parce que sur l'anneau de feu, l'idée c'était juste de passer donc dedans ou à l'extérieur, il y avait pas beaucoup de variantes, tandis que là, l'idée c'est vraiment de faire tomber le plus de trucs comme ça. Donc en clair, bah, même si on fait tomber deux, eh bien ça ne marche pas si l'autre on a fait tomber trois. Donc voilà, c'est l'idée. En fait, vous devez tirer avec le missile et les toucher. Quoi que tu me diras, ouais, non, ouais, non, c'est bizarre parce qu'en plus, même ça, regardez, si je le mets vraiment au maximum de ce que je peux avoir, voilà, si comme ça, c'est un peu spécial ça. Bah écoutez, j'essaierai avec la version normale du mode d'emploi et puis on verra bien en fin d'idée si ça marche ou pas. Donc pour l'instant, ça c'est fait. Comme peut, il reste pas mal de pièces, donc il reste d'ailleurs une pièce transparente comme ceci si ça vous intéresse, ainsi qu'une pièce comme cela qui, je pense, peut être utile pour ceux qui font des petites choses. Pour le reste, vous avez les habituels, hein, bras de droïde, etc. Plutôt cool quand même d'avoir deux fois la. Enfin, ouais, une petite lame de hache en plus, ça peut toujours être utile pour ceux qui veulent. Bah, je pense faire des armes pour la tribu Aigle. Donc il est plutôt cool, hein. C'est vrai qu'effectivement, avec là, j'étais tenté par me le payer une parce que je voulais collectionner les aigles en premier lieu et aussi parce que il m'a l'air d'être le plus complet. Et effectivement, il est assez fun il est pas mal. Donc on va voir les cartes maintenant, pour finir là-dessus. Et donc après, bah, écoute, on fera le dernier Speed Horse. Bon, il y aura peut-être une heure de vidéo, hein, mais bon. Alors, ça s'ouvre tout seul, tiens, c'est plutôt sympathique ça. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, Ekila qui a l'air un peu surpris parce qu'on est en train de voir. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Des véhicules? Il y a des petits véhicules egg, tiens, mais qui ne ressemblent pas à ceux qu'on connaît, ouais. Ça ressemble un peu au Eris, non pas au Eris, au Iwar Aero Acrofighter, là, les petits speeders ici, mais c'est pas tout à fait ça. Donc c'est Ekila, ensuite on a le Shriker 360, donc 360. Alors ouais, par contre tu me diras, c'est vrai qu'effectivement, le voir de l'arrière n'est pas spécialement génial, mais au moins on voit le petit panneau de commande qu'il y a dessus, ce qui est plutôt cool, ça effectivement, hein, vous l'avez pas, ça, par contre vous l'avez pas sur votre sur votre Speeders. Quoi que tu me diras, tu peux le faire, hein. Tu prends une x2 qui est pentue dans le sens horizontal, et voilà, tu peux ensuite faire ton propre petit un sticker, mais oui, non. Avec les ailes qui sont. J'aime beaucoup ces cartes, franchement je les trouve très jolies, et je trouve qu'elles représentent des jolies scènes, voilà. Axe Calon, donc l'arme avec l'être élémentaire à l'arrière, toujours sympathique. Même si avec ses gros, ses gros yeux noirs, il était un peu bizarre, là, ses petits yeux. La Jabba qui est une lance toute simple. Un Jabba plutôt. Et alors, oui, il la tient un peu bizarrement. C'est un peu genre, ah, t'as vu ma lance, t'as vu ma lance. Et enfin le Gyroropt. Oh, c'est cool. Regardez ça comme ça. Ah, ça, c'est franchement super sympathique. Regardez ça. Donc, bon, voilà, l'image est plutôt sympathique. En plus, avec le soleil derrière, quoi. On dirait que c'est vraiment un ange, quoi. C'est un saint qui monte au ciel avec son gyropte. C'est ça? Gyroropte. Gyroropte. Ok, d'accord. Et surtout, ce qui est très cool, c'est les structures là qu'on a à l'arrière. Ça, c'est super sympathique parce que ça donne un peu une vision de ce qu'est l'univers Shima et donc un peu de ce qu'est le monde des aigles, je suppose. Est-ce que les aigles ont vraiment vivent dans des îlots qui flottent dans le ciel? Eh bien, on dirait bien. Ça, c'est vraiment cool, hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup quand on a vraiment
quand l'univers à côté est vraiment, enfin, on a des, ouais, des indices sur ce qui se passe à côté, quoi. On n'a pas juste les gros sets qui se battent entre eux, on a vraiment l'idée d'univers, et c'est vrai qu'effectivement, on aurait pu s'attendre à voir ça avec la série, et c'est pas faux parce que on a vu le château Egg, on a vu le repère des crocos, mais le problème avec la série Shima, c'est déjà que le rythme de parution est super lent. Je sais pas, il me semble que c'est diffusé sur, je sais pas sur quelle chaîne c'est diffusé en France, mais c'est vrai que moi je mate en version originale, en version américaine, enfin anglaise plutôt. Et c'est vrai que là, il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis depuis le début de l'année, quoi. Je veux dire, on est bientôt en juin, donc 6 mois et 3 épisodes, franchement, quoi. Donc ça aide pas du tout, d'autant plus que, bon, la série, bon, j'ai peut-être pas commencé dessus, mais elle est pas, elle est pas géniale, géniale, hein. Le problème de la série, franchement, c'est que tous les personnages ont l'air débiles, quoi. Tous les personnages. Alors, il y a peut-être des petites exceptions, quoi. Les aigles ont l'air ok, c'est vrai. Mais sinon, tous les autres persos, mais débiles, quoi. Les gorilles ont l'air, parlent à 2 à l'heure, donc ont l'air franchement teubés. Les rhinos parlent pas à 2 à l'heure, mais ont quand même l'air teubés. Euh... Bon, Laval, après, ça s'excuse qu'il soit débile, parce que bon, je suppose qu'il va apprendre des choses au fur et à mesure de la série. Mais franchement, mais tous nuls, quoi. Tous. Et donc, ça fait que franchement, bah, aucun perso n'est vraiment intéressant. Parce que c'est vrai qu'effectivement, avec les séries de Ninjago ou autres et tout, à chaque fois, souvent, les ennemis sont aussi un peu débiles, quoi. On va pas se mentir, hein. Les squelettes en 2010 avec Ninjago, enfin en 2011 plutôt avec Ninjago, ils étaient pas franchement fut-fut, hein. Idem, les serpents étaient aussi des fois un peu débiles, mais bon. Euh, ils étaient débiles, mais des fois, c'était quand même un peu sérieux. Ça qui était cool aussi avec les serpents. C'est quoi? T'avais les petits éléments comiques, mais des fois, bon, t'as quand même les chefs qui. Enfin, ça passait, quoi. Mais c'est vrai que là, effectivement, avec Shima, je comprends pas pourquoi ils sont vraiment. Ils ont. Ouais, ils sont tous, on dirait, à 2 à l'heure, quoi. Et tout le dessin animé va à 2 à l'heure, et. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est chiant, mais on s'endort, quoi, hein. Alors après, je suis pas le public visé, donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui regardent la série Shima, qui n'ont pas qui n'ont pas 24 piges et qui la trouvent bien. Donc dans ce cas-là, je suppose que Lego a bien fait son boulot. Enfin, oui, Lego et ceux qui s'occupent de l'animation. Mais c'est vrai que. D'accord, attendez, je vais vous parler de ça après. Mais c'est vrai que, ouais, les 3 épisodes pour l'instant, mais alors, franchement, mais. Mais c'est une torture, quoi, hein. Et le pire, c'est qu'en plus, quand il y a un moment où ça devient sérieux, juste après, t'as un gros gag en plein milieu, quoi. Je sais pas si l'épisode 3 était diffusé en France. Mais c'est ça, quoi. L'épisode 3, donc spoiler, attention. À un moment, t'as une scène de combat qui se prépare et tout. Donc, Laval contre plusieurs crocos. T'es genre, voilà, ça va chauffer, ça devient enfin intéressant. Et en plein milieu de ça, t'as un oiseau qui arrive, je sais pas, je crois que c'est l'oiseau qui s'occupe de l'oiseau de dentiste, un truc comme ça. T'as l'oiseau qui arrive qui fait une blague pourrie. Enfin, c'est vraiment nul, quoi. C'est vraiment nul, quoi. Donc, donc bon, j'ai pas non plus nexté sur une série pour enfants, mais le truc, en fait, c'est que Ninjago, bah, par exemple, c'est une série pour enfants. On pourrait aussi dire, par exemple, que c'est, ouais, blabla, c'est une grosse pub de 25 minutes pour Lego. Ce que je trouve pas forcément vrai, effectivement, parce qu'avec Ninjago, euh, c'est vrai, alors forcément, ça va reprendre des personnages, des sets, bah, d'une gamme de jouets, quoi, logique, et des véhicules, mais au final, on voyait pas tellement les véhicules dans la série, et surtout, ils étaient quand même assez modifiés par rapport à leur version Lego, hein. C'était pas vraiment les véhicules tels quels avec les noms qui ressortaient, c'était vraiment, ils étaient reliftés pour l'occasion, et donc ça faisait qu'ils étaient, enfin bref, pause, parenthèse, je comprends pas trop pourquoi Leonidas a un sabre, mais vu sa tête, franchement, je sais pas trop si c'est une bonne idée de lui filer un sabre, quoi, hein. D'ailleurs, il me semble que Leonidas, on ne le voit même pas dans la série. Ça, en plus, je suis en train de me rendre compte, parce que Leonidas, c'est la première figurine qu'on voyait qui était un peu, bon, qui avait l'air un peu débile, quoi. Bien sûr, après les autres figurines, ce qui ressortait, c'était forcément les têtes pas possibles que tiraient les méchants, hein, quoi. C'était impressionné. Mais au final, c'est pas Leonidas qui est débile dans la série, c'est tout le monde, en final. C'est tout le monde qui est teubé, quoi. Il n'y a pas que lui, quoi, hein. Visiblement, d'ailleurs, lui, je sais même pas si on le voit dans la série, quoi. Il me semble qu'on voit les Nox, mais on voit surtout, en fait, Laval est plein de lions clonés, quoi. Donc, bref. Donc oui, ce que je disais, c'est qu'effectivement la série Ninjago avait au moins pour elle déjà d'amener beaucoup de choses qui étaient originales par rapport aux jouets, qui d'ailleurs ne sont pas sortis en jouets, et aussi au final d'utiliser les jouets de façon assez restreinte, hein. Par exemple, les véhicules, souvent en 2012, les véhicules des ninjas, ils s'en servaient principalement pour faire une chute en plein air pour arriver sur le sol, hein. Donc pour tomber du bateau jusqu'à la terre ferme. Donc voilà, quoi, c'était un peu limité aussi. Ah, encore une un peu cool, est-ce que je vois?
J'aurais bien vu une lame dorée que t'as à faire là, au lieu d'or. Juste... Quoi, je sais pas si l'on fait en doré cette lame-là. Donc, la lame grise, enfin, elle rend bien aussi comme ça. Et donc, on a aussi un petit conteneur à hacher au milieu. Elle rend bien cette arme, une espèce de grande lance. Là encore, c'est très cool, hein. Enfin, j'apprécie beaucoup cet aspect-là des speeders. Les armes en plus, vous avez à nouveau une tonne de cristaux, hein, voilà. Donc non, ouais, c'est vraiment... Donc oui, voilà, pour moi, la série Ninjago, c'était une série pour gosses. Alors certes, elle vendait des jouets, mais pas que, et elle était bien, quoi. Parce que les personnages étaient, entre guillemets, un peu attachants, il y avait quand même des épisodes sérieux, et beaucoup d'épisodes, ils paraissaient surtout aussi à un rythme régulier. Shima, je comprends pas trop pourquoi. On a eu 2 épisodes en janvier-février, et l'autre, il est sorti, je crois, en mars-avril, et on n'a plus rien depuis, quoi. Donc je comprends pas trop le rythme de parution du tout. Peut-être qu'ils veulent attendre la fin de l'année pour tout sortir à la suite, mais bon, c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu dommage. Donc ouais, Ninjago, en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que Ninjago, c'est une série pour gosses, et que moi, j'ai quand même beaucoup apprécié, parce que je trouvais qu'elle était... Elle se prenait pas trop la tête, elle était assez rafraîchissante, et le personnage était plus ou moins attachant, voilà. Là, avec Shima, les personnages, ils sont pas attachants, quoi, hein. C'est un autre genre, quoi. Autant dans Hero Factory, les personnages, ils sont chiants parce que on dirait qu'ils se vantent toutes les 5 secondes et qu'ils sortent des catchphrases toutes les 5 secondes, ça devient horripilant. Donc j'aime pas spécialement non plus la série Hero Factory. Mais alors la série Shima, ils sont juste tous débiles, juste tous 4 ans d'âge mental, quoi. Et donc ça, c'est un peu dommage. Donc bah, vous, n'hésitez pas à donner votre avis, hein. Même si moi, je suis assez critique de la série, vous, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Plutôt cool, la tête de lion, avec, comme vous pouvez voir, du orange, qui rend assez bien, je trouve. Elles sont pas toutes oranges, ils sont pas toutes oranges, les speeders des lions, donc c'est plutôt cool de voir comme ça. Avec du petit doré, l'emblème des lions. Sympathique comme tout, le speeders de Leonidas. Donc ouais, la série Shima, pour l'instant, pour moi, c'est un peu un... Je sais pas si on peut passer un échec, parce qu'elle reste quand même bien faite en soi, mais ouais, franchement, quand on... Voilà, je veux dire, si on n'accroche pas au personnage, c'est être un peu dur d'aimer la série, quoi. À moins de l'aimer pour sa 3D ou ses décors, mais là encore, c'est sympathique, puis c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme extension avec lui? Oh, d'accord, il y a des requêtes. Par contre, ce qui est cool, en tant que média Shima, euh, c'est bah, le site est plutôt bien fait, il est quand même assez complet. Ce que j'aime bien, c'est le jeu qui est sorti donc avec les speeders d'ailleurs. Donc on a plusieurs courses. Donc le jeu, en fait, le véhicule avance tout seul. Donc vous contrôlez juste les turbos et vous tournez plus ou moins pour tirer sur des choses, si je ne dis pas de bêtises, ou pour récupérer des cristaux. Et il est plutôt fun. Il y a plusieurs courses, vous avez plusieurs adversaires. Bon, même si les courses sont un peu recyclées, parce que, en fait, grosso modo, à chaque fois, c'est simple, en fait, sur 2 courses, il y aura une partie du tracé qui va revenir. La première partie reviendrait, la partie arrière, enfin, le début de la course sera similaire, mais la fin de la course sera différente, en fait. Donc ça fait qu'ils reprennent comme ça plusieurs éléments entre courses. Mais malgré ça, c'est plutôt fun, quoi. Vous débloquez des speeders, vous pouvez faire votre personnage, faire votre personnage. Vous pouvez mixer des pièces des parties de personnages. Donc non, ouais, le jeu Speeders, sur PC du moins, j'ai pas joué sur... il me semble qu'il est sorti sur iPhone, mais il est assez incontrôlable. Mais sur PC tout du moins, il est quand même assez... Il est plutôt cool, quoi. Enfin, ça s'occupe, ça s'occupe 30 minutes, 45 minutes, et puis voilà, quoi. Donc voilà, les petits réacteurs. Par contre, peut-être les aligner, parce que là, sinon, s'ils partent tous en diagonale, j'ai un peu peur que le truc fasse n'importe quoi. Quand le mode d'emploi vous indique de les mettre en diagonale. Après, forcément, ça rend mieux que tout droit. Donc voilà. Donc ouais, non, par contre, le jeu Speeders est fun. Mais c'est vrai que la série, c'est dommage. Et donc voilà, c'est pour ça que je revenais à ça. C'est cool avec les cartes parce qu'on a vraiment, voilà, on a le fond qui est fait. Donc par exemple, avec les classes, c'est plutôt cool, hein. On a vu des petits, des petits, des petits vaisseaux ailes. On a vu des structures ailes. Donc c'est plutôt cool, quoi. On peut s'imaginer un peu à quoi ressemble tout ça et donc c'est plutôt sympathique. Donc la structure qui est encore assez différente de ce qu'on a eu par le passé. On va commencer avec une 4x6. Donc excusez-moi, c'est vrai que j'ai un peu fait une... J'ai un peu parlé de choses et autres que plus le modèle en lui-même. Mais bon, c'est un web show après, donc on est aussi censé parler un peu de l'univers alentour au thème. Donc des 1x2 pentu, une 2x4 en plaque, le tout en gris, maintenant arrive du gris foncé, avec une pièce pentue un peu plus grande,
une 1x2 et une pièce pontue 2x2 inversée, qui ressemble à ça. Ensuite, on va mettre cette belle pièce, cette belle colonne toute transparente, qui sert donc pour faire la chute de Chi, même s'il me semble que le Chi de base ne tombe que sur le temple, dans le temple lion, hein, directement. Ah, attendez, effectivement, ici j'ai oublié, mais voilà, forcément le Chi, il coule aussi à ce niveau-là. On assemble le tout avec une 2x3, puis on réunit toutes ces pièces-là. On met une 2x1 avec tout cruciforme, 2x2 gris foncé, des petites 1x1 plus accroche. Donc bah ouais, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Shima, parce que effectivement la série n'est pour moi pas aussi bien que ça de Ninjago, ce qui est dommage pour l'instant, mais après voilà, là encore, la série Ninjago avait pas mal d'épisodes, enfin, à part en 2011, là aussi ils avaient fait 4 épisodes de genre 10 minutes ou 2 épisodes de 20 minutes, c'était un peu, bon, c'était un peu nul, mais c'est vrai qu'effectivement avec 2012, vraiment on avait beaucoup, on avait eu... Est-ce qu'on avait eu 24 épisodes en 2012 avec Ninjago? J'ai plus tout, tiens. Il me semble, hein. Ou 12 en tout. 12 ou 24, je sais plus tout. Mais c'était plutôt cool Ninjago, j'ai bien aimé quoi. On avait la série de base, puis ensuite on avait eu 6 épisodes qui étaient un peu bizarres parce que c'était vraiment de la transition. Donc ça fait qu'on avait plein de trucs qui n'apparaissaient pas en set, hein. Par exemple, le set de Garmadon qui faisait n'importe quoi, là, quand il assemble les 4 armes dorées, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou par exemple, ouais, il faisait revenir de la mort des pirates, puis ensuite des dinosaures. Enfin, c'était vraiment. C'était aussi l'entraînement de Lloyd pendant cette période-là. Donc c'était. Voilà, c'est pas trois pattes à un canard, mais c'était plutôt fun et au moins c'était différent de ce qu'on avait en set, quoi. Il s'était bien débrouillé à ça, et puis ensuite, bien sûr, après on avait fini avec les 6 derniers épisodes qui étaient consacrés à l'histoire de 2013. Et là encore, on a des trucs plutôt cool. On n'est pas parlé de Ninjago, on n'a pas parlé de Shima. Et donc, bah, Shima, voilà, donc même si moi la série, je suis pas trop fan pour l'instant. Quand on est censé mettre deux pièces comme ça sur notre 2x4 plus 1x2 marron. Même si je suis pas trop fan, les sets sont bien, bon, ça je peux le dire. Après, on a tout machin des véhicules, mais ouais, la plupart des sets sont vraiment fun. Mais c'est vrai, effectivement, là encore, avec Shima, bon, c'est vrai que Lego fait pas souvent ça, donc je pense pas que ça va arriver, mais c'est vrai que quand on a eu Shima, on avait vu, bah voilà, ils se battaient pour le chi, il y a plusieurs tribus, plein de types de véhicules différents. Je pensais vraiment qu'on allait avoir vraiment une sorte de grosse gamme, même si bon, étendre une guerre sur 12 épisodes, c'est pas non plus ce qui est le plus intéressant. Et c'est vrai qu'au final, pour l'instant, c'est pas du tout ça la série, quoi. La série, c'est la sorte Krager qui se sert d'une fleur pour le contrôler mentalement, et donc qui lui sort va narguer les lions, quoi. Voilà. Et donc, ils vont narguer les lions, il y a un petit affrontement entre eux, mais il y a rien de plus, quoi. C'est vrai qu'effectivement, je pensais vraiment que ça serait une sorte de bonne grosse guerre, mais bon, c'est pas vraiment le cas, quoi. Après, Lego fait pas souvent ça, donc ça m'étonne pas non plus, quoi. Mais bon, après, c'est du Lego, donc on peut aussi inventer ses propres histoires. Donc, je suis un peu trop grand pour faire vroom avec mes voitures et comme ça tout seul dans ma chambre. Ce serait assez triste. Tout du moins encore plus triste que moi qui fais des vidéos sur des Lego, quoi. Et donc, l'état de l'eau, comme on peut voir, qui est assez fun. Hein, donc, on l'a fait avec des pièces avec des trucs au-dessus et sur les côtés. Donc, aussi bien à l'avant que sur les côtés. Donc, d'ailleurs, on a les yeux, je pense. On va mettre ça à l'arrière. T'as des petits sourcils, peut-être, avec ces pièces-là. Donc, des une fois une avec petite partie un peu griffe qui ressort sur les côtés. Voilà, donc on a mis ça à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'accord. Plutôt fun, hein. Les têtes de lion, toujours fun à faire. On avait vu avec d'abord le Monster Truck de Enox. Et puis ensuite, on l'a surtout vu avec le chasseur royal de Laval. Qui était donc le gros tank lion. Qui a vraiment une belle tête, une belle tête lion. Enfin, intéressant à faire, quoi. Ces pièces, on les met sur le côté. Elle a une bonne tête, non? Mignon comme tout. Et d'ailleurs, on va retrouver aussi une autre de tête lion, donc il y en a vraiment beaucoup, quoi. Il y en a dans deux véhicules, il y en aura dans ce Speeders là, il y en a aussi dans celui du tournoi ultime, là, si je dis pas de bêtises, donc qui est le modèle avec deux Speeders inclus dedans, donc une boîte, hein, avec le Speeders
Laval et Krager. Et je pense qu'on aura aussi forcément une tête de lion, si ce n'est plus, avec dans le temple, au château Lion, qui va sortir dans la vague 2, qui ne devrait pas trop tarder maintenant. Donc voilà, la crinière qu'on a fait avec des pièces comme ça, c'est vraiment original parce que c'est complètement différent des autres têtes lions dont je parlais précédemment là. Forcément, c'est pas la même échelle, mais c'est vraiment distinct à ce modèle-là, cette tête lion-là. Donc ça, on met ici. Donc comme on peut voir, on a mis des petites dents, pas pour rien, donc pour faire ça. Plutôt cool, hein. Elle est vraiment sympathique. Bon, on passe maintenant aux parties techniques. Donc avec une fois une, on met plein de watts une fois une, justement avec des trous techniques circulaires visiblement. Et on a passé les 1 heure de vidéo, donc merci à tous ceux qui sont encore en train de me regarder construire des Lego. Vous avez bien du courage. Je salue en particulier Pierruc, qui, si je dis pas de bêtises, peut toujours être en train de regarder toutes mes vidéos que je poste. Et là, il a vraiment bien du courage. Ah d'accord, effectivement, c'est une pièce en terre avec déjà la barre qui est inclue dedans. Donc on met ça, comme vous pouvez le voir. On va mettre ensuite une pièce de 3 avec 2 pièces d'interconnexion. C'est bien parce que je pense qu'on a vraiment évolué, quoi. J'ai l'impression qu'on est en train de faire une structure qui est encore meilleure que celle du stand de tir, tiens. Encore plus complète. Donc, alors on va mettre une coupole bleue là-dessus. Alors par contre, autant je peux voir ça dans l'univers Shima, autant voir une espèce de gros marteau, à moins que ce soit un mécanisme de défense à l'entrée du temple lion, ça me semble un peu bizarre que... Ça m'étonnerait que ça traîne dans la jungle, ce genre de choses-là. Alors ensuite on va mettre des grandes barres ici. Alors par contre c'est moi j'ai encore merdé parce que je vois qu'il y a des... Non, bah là... Oh d'accord, ok, je pensais avoir merdé, mais non, c'est bon, j'ai pas fait de bêtises. Donc là, une espèce de marteau comme vous pouvez le voir. Et donc ça on va le caser là, à ce niveau-là. Donc maintenant il n'y a plus que ça qui tourne. Vu que forcément la barre elle est bien maintenue en place grâce au trou cruciforme, pas au truc cruciforme. Donc on reprend cette pièce-là justement que je pensais avoir mal mise, mais non, on s'en sert pas pour la crinière. Donc ça va être servi une fois, mais pas deux. On prend des piliers, parce qu'effectivement elle servira juste de base visiblement. Une fois deux vertes. Alors forcément cette pièce-là, donc pour refermer ça. Alors d'un côté on aura une feuille, de l'autre on aura juste un cylindre tout simple. On referme tout ça avec une pièce verte et ce sera à peu près tout. Et donc voilà. Et donc là le jeu visiblement... Ok oui parce qu'effectivement on a ça aussi avec, hein, donc une petite balsamore. Ok. Donc là l'idée voilà, c'est de prendre donc à nouveau. Et ça aussi c'est assez intéressant parce que comme vous avez pu le voir, les deux jeux qu'on a fait avant, enfin oui les deux jeux, oui les deux obstacles. Attendez, c'est mou, c'est pas droit ça aussi. C'est juste la Zamor qui n'est pas droite. Bref oui, les deux jeux qu'on a vus avant, c'était chacun son tour. Et là en fait on lance en même temps les speeders. L'idée c'est le premier qui touche ça et donc renverse la balle, il gagne. Voilà. Et donc voilà, là c'est un jeu qui joue vraiment à deux en même temps et non pas chacun son tour. Ouais, c'est je pense le reflet qui fait que c'est un peu... on dirait que c'est pas droit, mais c'est un peu bizarre, tiens. Donc oui, voilà. Alors en pièce qui reste, tiens, vous avez deux sabres, hein, comme d'habitude, ce qui est plutôt cool. Vous avez aussi deux manches comme ça, ce qui peut être intéressant. Et cette pièce-là, après pour le reste, hein, petites dents et d'autres petites pièces sans trop d'importance. Donc là encore, c'est quand même assez... c'est plutôt cool ces petits modules, hein, franchement. Je suis assez... je suis agréablement surpris parce que bon, c'est pas la première fois que j'ai des speeders, hein, souvenez-vous. Je m'étais payé donc la Citadel Aigle, qui est en fait un gros modèle à 40 € dans lequel on avait donc une grosse structure et aussi on avait deux speeders. Voilà. Donc c'est pas la première fois que j'en ai, mais c'est la première fois donc, que j'ai vraiment le speeders tout seul, quoi. Donc les packs à 15 €.
Et je vous avoue, je suis agréablement surpris par ce qu'il apporte. C'est vrai que souvent, je suis assez positif par Lego, et pourtant, je suis pas payé par eux, vous inquiétez pas, je suis pas payé pour dire ouais, c'est super génial ce qu'ils font chaque fois. Mais là, au moins, voilà, on a une petite structure qui est quand même assez différente des deux précédentes. On a un jeu qui est aussi un peu différent dans le principe, même si forcément ça consiste à lancer quelque chose pour que ça touche quelque chose, hein, ça semble logique. Mais au moins, on a eu une belle tête de lion sur le coup, on est la petite fontaine qui est à la fois fort sympathique, et voilà, sympatoche. Donc on va parler des cartes, ensuite on testera les jeux rapidement en regardant la caméra, et enfin ce sera tout pour donc ce web show. Vous aurez tout vu, et donc voilà. Ah bah, il est plutôt cool Leonidas comme ça. On dit souvent qu'il a un air un peu débile, mais même s'il a un son un peu bizarroïde, il en impose quoi. Et toujours comme d'hab, hein, ces détails qui sont assez intéressants. Donc là par exemple un corbeau à l'arrière qui. Ah, regardez ça un peu, c'est plutôt cool ça. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh, en plus c'est ça. Oh, c'est génial. Oh. Oh mon dieu quoi. Je sais pas si les cartes Ninjago faisaient ça, mais regardez ça un peu. C'est super bien pensé. Euh, Regardez. Donc, si on regarde bien la carte de Razar, donc il est en train de piquer donc avec son sac, sac de supermarché, il pique des balles de chi. Et donc, qu'est-ce qu'on a en fond? Je vais y arriver. On a un lion, on a tout du moins une ombre avec un sabre, une lame. Et donc là, on prend cette carte-là, on a un lion avec un sabre, et derrière, on a qui? On a la même figurine, on a Razar, donc avec son petit sac plastique avec ses balles de chi dedans, enfin ses boules de chi dedans, quoi. Oui, d'ailleurs, ceci, la série, c'est des boules de chi. Tandis que là, on a vraiment les cristaux. C'est un peu dommage, j'aurais préféré qu'ils prennent des cristaux, mais bon. À moins que ce soit des balles de chi qui contiennent les cristaux. On dirait que c'est le cas ici, hein, on dirait, enfin, mal, mais on dirait que, vraiment que les balles de chi contiennent en fait vraiment le cristaux en lui-même ensuite. Enfin, le cristal plutôt. C'est super cool ça, donc elles ont vraiment une confiance en elles-mêmes. Donc bah, c'est que Leonidas, forcément, Leonidas a l'air classissime, au final, pas tellement classe que ça, parce qu'en fait, il pose et il voit pas ce qui lui arrive dans son dos, quoi. C'est un peu comme les 7 Hero Factory Dominance vague 1, où regardez la caméra a l'air fière, et derrière il y avait un gros tas d'explosions dans tous les sens, quoi. C'est super cool. Ah bah, attends, il est aussi super juste cette image-là, regardez ça un peu. Avec son Defender 4, en train de foncer donc dans une espèce de petite flaque d'eau avec toute la lance en avant. Oh, franchement, c'est super cool quoi. Ces cartes, elles sont mais magnifiques, je trouve. Elles sont vraiment très chouettes. Ah bah visiblement, il l'aime bien, justement, parce que tout effet de symétrie, elle s'appelle le Shi Jabaka. Bizarre, tiens, parce que l'arme énergisée au Shi de l'aigle n'avait pas un nom avec le mot Shi dedans. Alors pourtant, elle avait aussi bah, les ondes du Shi. Donc l'élémentaire est forcément ça. Vous avez peut-être dû vous en rendre compte. C'est les figurines ultra build qu'on aura, donc les grosses figurines à 15 €, donc Shima qui vont sortir, une à 100 tours, une par camp. Et donc elles vont sortir bientôt, là, encore avec la vague 2. Donc ce sera plutôt cool, et ça aussi on les fera. Il est content donc de son kata. Ah bah visiblement, il vous montre toutes ses armes alors qu'il y a l'autre qui est en train de se faire la malle derrière, en train de prendre tout le chip pendant que lui est en train de surveiller la zone. Ah, visiblement, le Qatar, comme vous pouvez le voir, convient aussi au crocodile et d'ailleurs au gorille. Regardez, il y a déjà les gorilles là sur les cartes de la vague 1. Alors, l'Ipazoom. Attendez, par contre, j'ai que de. Ah, bah non, 6 cartes, c'est ça? Effectivement, oui, 2 armes. Ouais, ouais 2. Ok, d'accord. Je crois que je me trompais. Il manquait une carte, mais non, c'est bien ça. Attendez. Bah non, il y a 5 cartes. Je ne sais pas compter. Est-ce que je ne sais pas compter? Oui, je ne sais pas compter. Donc oui, 5 cartes. Et donc oui, ça c'est. Oh bah mince, alors j'ai un peu coupé ce que je voulais faire ou quoi? Ouais, peut-être un peu abîmer la carte à ce niveau-là, avec la petite truc. Quand j'ai coupé la boîte. Ouais, donc ne coupez peut-être pas la boîte comme je vous ai montré sur le gaz, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, alors faites attention franchement quand vous coupez les boîtes avec le cutter, ou au pire, hein, vous coupez, vous déchirez tout, si vous n'avez rien à foutre de la boîte. Hein. Ceux qu'on t'a jeté après, moi je m'en sers forcément pour la resume, mais voilà. Donc oui, l'Ipazome, j'ai y venir. Hein. Donc voilà, donc là il est carrément, c'est un fou furieux quoi, avec son sabre et son speedboard, il fait vraiment flipper, tiens. Donc on a le temple en arrière et on a quoi là? C'est qui en fond? Ah oui d'accord, ok, il vient de tracer tout le monde en fait.
il vient de tracer l'aigle et le corbeau, tiens. Ah bah en plus, c'est ceux du... c'est les deux sets qu'on vient de voir, non? Je pense. Ouais, je pense pas que ce... Ouais, vu que là, c'est bien rouge et tout. Donc, ouais, non, je pense que c'est plutôt cool, ça tient. C'est vraiment les sets qui étaient derrière au niveau des références. Allez, donc tout ça, c'est fait. J'enlève les sachets d'abord, excusez-moi. On va jeter tout ça. Puis ensuite, on va mettre les mots d'emploi de côté. On va rapidement montrer, je vais montrer comment les mécanismes marchent. Je préfère ça dans leur review parce qu'effectivement, bon, là pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, entre nous, je pense pas que ce serait sûr de regarder les reviews. Moi, je vais faire les reviews forcément pour ceux qui ne veulent pas passer 1 heure devant une vidéo et aussi pour quelque chose de propre parce que moi, j'aime bien voilà avoir une review par set, comme ça, c'est pas mélangé, tout va bien. Donc ouais, là normalement pour ceux qui sont restés là au moins je vais leur montrer comment marchent les différents trucs. Et après voilà, pour ceux qui ont trop marre, ils peuvent partir maintenant. De toute façon, tout ça sera montré dans des reviews. Alors j'ai plein de trucs dans tous les sens, mais bah déjà, ouais, peut-être que tout ce qui est cristal et armes. Cristaux et armes, excusez-moi. Voilà, je vais mettre un petit tag sur le côté, comme ça, je la reprendrai après, mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est avant tout les mécanismes. Enfin non, franchement, ces cartes, elles sont grandioses, quoi. J'ai déjà été assez conquis par les cartes de la Citadel Egg, parce qu'en plus, les cartes de la Citadel Egg, c'est cool, c'est qu'elles reprenaient un peu le set derrière. Donc on avait par exemple le pile, la stèle qui a été mis dans le fond, etc. Là, c'est un peu moins le cas, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'à part pour une ou deux cartes, je crois qu'on n'a pas vraiment vu les décors en eux-mêmes, mais il reste quand même très chouette. Hein. La bonne qualité, donc ça c'est le bouquin. Allez, voilà, les pièces en plus, ça par contre, je pense pas que je les remettrai en avant, mais donc je vais les mettre à ce niveau-là. Bah écoutez, j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Mais pour l'instant, on n'a pas encore fini. Donc, on a... Ouais, ça... Donc, on va commencer par... bah tiens, je vais baisser un peu la caméra, voir un peu ce qu'on peut faire. Donc, rapidement, l'idée, comme je disais là, pour ça, donc on va essayer, écoutez, je vais me planter pour chacun des trucs. Donc, l'anneau de feu, avec, j'ai plus son nom, Razar. Donc, Razar, on va le prendre. Donc, comme je disais, en fait, l'idée, c'est vraiment de prendre ça, et ensuite de tirer un large coup pour enclencher la roue, et ensuite, on n'a plus qu'à poser le speeders. Comme ça, même si bon, vous allez voir un peu ce qu'il y a derrière, c'est pas trop grave. Le speeders au sol, et forcément... Est-ce que c'est... Je sais pas, je sais pas trop si c'est censé être accepté ou pas. Ça, par contre, je sais pas à quelle distance on est censé mettre la rampe. Après, je pense que c'est aussi partie du jeu. Et essayer de savoir un peu si on arrive à la faire passer à quel niveau. Oh, je suis arrivé sans tout faire tomber. C'est vrai que le personnage se vautre un peu. C'est facile de la mettre un peu plus proche, tiens, comme ça. Ah, c'est vrai qu'il part un peu sur le côté. Enfin voilà, vous avez compris le jeu, voilà à quoi ça ressemble. Donc bien sûr, donc c'est pas si facile, hein. Je pensais que c'était vraiment super facile de passer à travers l'anneau, mais soit je le fais mal, ou pas, mais voilà. En même temps, c'est pas non plus si facile que ça. Donc par contre, attendez, j'aimerais bien être... Parce que c'est vrai que moi je suis un peu... Ouais, je mets un peu de temps à poser le truc, à le mettre... Ah bah ouais. Faut peut-être mettre plus d'élan. Ouh, putain, il est décollé là. Hein.
est parti, il s'est pas arrêté, quoi. L'anneau, on n'avait rien à faire, il est parti au-dessus, genre, c'est bon, moi. Moi, je me tiens ici. Oh, bah. Et ça, effectivement, c'est un peu stressant parce que le truc roule forcément, il y a un moment où la roue va s'arrêter. Donc, il faut vite le poser à terre, mais il faut le poser à terre tout en faisant attention à, à bien l'aligner avec la rampe, quoi. Non. Attends, j'ai mal fait. Oh, ouais, on dit qu'on passe, allez, bref, vous avez compris le mécanisme de l'anneau de feu. Voilà comment ça marche. Plus ou moins. J'essaie de m'améliorer hors caméra. Donc ensuite, on avait... Alors oui, effectivement, le fameux... Alors encore, ce qui est plutôt cool avec le jeu, c'est qu'on fait des variantes. Hein. Vous pouvez plus ou moins, par exemple, ajuster vos cibles. Hein. Donc, ouais, si comme ça, vous voyez bien ici, je pense. Ouais, bref. Donc là, par contre, comme on l'a vu, c'est pas directement le speeders qui touche les cibles, c'est donc notre lanceur. Donc ça aussi, c'est une bonne... Peut-être un peu, ouais, retire tout ça. C'est aussi une bonne idée. Donc on va prendre l'espèce de méga speeders dès qu'il a, donc. Et donc il bute contre le truc, mais ne tire pas du tout. Donc est-ce qu'il y a cette force, ou alors est-ce qu'on doit bien ajuster le speeders? Ouais, je me demande bien si le truc ne tire pas trop haut, tiens. Donc il faut bien changer cette partie-là. En tout cas, ça marche, comme on peut voir, ça tire. Et donc ouais, effectivement, on sert du speeders non pas directement, mais indirectement pour atteindre notre but. Oh, ouais, il roule un peu dessus quand même, mais bon, voilà. Vous avez vu le principe. On va passer à la suite. Donc dernier avec l'ami Léo Nidas. Hop, hop, hop. Ça devient un peu le bazar à ce niveau-là. Donc, bon là, le principe, forcément, on ne sera pas deux à jouer, donc ce sera un peu facile de toucher. Enfin, un peu facile. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas spécialement bien réussi à m'aligner avec la rampe dans la première fois. Ouais, et donc voilà. Donc l'idée, forcément, c'est de faire... On lance 3, 2, 1, et puis le premier qui arrive, voilà. Vous avez compris. C'est plutôt cool, hein, ça marche bien. Et ouais, bon, ça bouge un peu, mais ça reste assez stable. Et donc voilà, donc bah écoutez, il est temps de pas en faire un bilan, c'est un web show. Le bilan, je le ferai pour chacune des vidéos review, mais je suis quand même agréablement surpris hein, par ces speeders. Donc attends, on va mettre. Alors, ouais, par contre, ouais, comment on met ça pour être bien avec la caméra? Toujours le problème, ça, parce qu'en plus, il y a plein de trucs à montrer là. Hein. Comme vous avez pu le voir. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc bien sûr, on a des trucs qui viennent avec. Hein. Ça, vous avez pu le voir, donc les rampes. D'ailleurs, il n'y a pas de rampe ici, comme vous avez pu le remarquer, ce qui est là encore assez cool. Ouais, non, par contre, effectivement, je vais peut-être le mettre à l'arrière, hein, parce que c'est pas spécialement la truc la plus jolie, hein, les missiles ou les rampes. Bon, c'est pas très sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc tous les cristaux, donc je vous rappelle, il y en a 6 en tout. J'aime bien faire les choses bien, alors qu'au final, ça ne se voit pas spécialement à la caméra. T'sais. Mais donc, ouais, non, franchement, je trouve ça simple. Ouais, franchement, je suis assez surpris par les speeders. Alors bon, comme vous avez pu le voir, c'est qu'effectivement, les jeux ont l'air fun, ou peut-être un peu aléatoires, vu que les speeders, des fois, ont tendance à partir un peu dans tous les sens, et que vraiment, je pense qu'il faut vraiment avoir le timing, en fait, entre le moment où vous tirez sur le lanceur et où vous le posez à terre, quoi. Il faut vraiment bien arriver à coordonner ces gestes, à voir où on veut lancer le speeders, bien, voilà, bien l'aligner avec la cible. Donc pour se faire un banshee avec tout ça. Et donc ouais, pour l'instant disponible à la vente, hein, je vous le rappelle, il y a en tout 7 speeders simples. Donc 4 font partie de la première vague et 3 de la seconde vague. Et vous avez aussi un starter qui contient 2 speeders. Mais pas que, parce qu'ensuite vous avez 2 boîtes de jeux qui contiennent aussi 2 speeders. Donc le tournoi ultime et la Stadelle Aigle.
Donc ça, on fait quand même du Speeders hein, pour cette vague 1. Bon, là encore, ça c'est pas spécialement super intéressant, les lanceurs entre guillemets. Voilà. Et donc ensuite, bah, pour le reste, ça aussi c'était ça allait avec, donc les petits obstacles, je suppose, pour le Speeders, pour aussi encore un peu ouais, vous évitez les obstacles, si tu mets les deux devant la rampe, ça va être un peu galère pour ton adversaire. Donc ouais, effectivement aussi, je pense que les règles données par Lego sont, comme je dis, un peu simples, et des fois peut-être qu'on peut un peu facilement tricher, je pense. Mais si on met nous-mêmes nos propres variantes avec les différents obstacles et tout, je pense qu'on peut faire quelque chose de fun. Et aussi, je vous le dis, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas noté, mais on peut vraiment assembler donc les différents speeders ensemble hein, pour faire une espèce de méga marathon. Donc c'est par exemple ce qui est montré ici. Comme on peut le voir, eux, ils ont assemblé en tout l'anneau de feu, puis ensuite le chamboule tout avec le croco qu'on verra plus tard, et enfin donc la cascade de Chi. Car oui, effectivement, on le verra plus tard parce qu'il y aura normalement une seconde live construction, alors j'espère peut-être un peu moins longue, sur 3 autres speeders uniques, donc le chamboule tout, ainsi que, alors là par contre j'ai pas les noms, mais le nid de Eglor, et enfin il y a Lennox avec les, j'ai plus le nom, les colonnes, je crois, les arches, voilà, les arches de Lennox, le nid de Eglor et le chamboultou de Chrominus, je crois, c'est le nom du roi crocodile. Donc voilà, donc ça on le fera dans une vidéo, dans une autre live construction. Donc voilà, il ne faudrait pas non plus oublier leur carte, peut-être mettre voilà, dessus, quitte à faire. Donc 5 cartes, hein, comme vous avez pu le voir. Et donc, les cartes correspondent vraiment à ce que vous avez dans le modèle. Hein. Vous avez une carte pour le perso, une carte pour Speeders, une carte pour l'amélioration du Speeders, et enfin une carte pour les deux armes. Et des fois, donc sur les cartes en arrière-fond, vous avez, enfin, en arrière-plan, vous avez donc les éléments qui apparaissent en tant que structure. Et donc, vous avez des cartes qui sont plutôt cool. Donc, moi, j'aime vraiment bien tout bien faire. Ça sert pas à grand chose, mais bon, j'aime bien être vraiment tout droit. Et donc, oui, qu'est-ce qu'il y avait aussi avec ça? Il y avait des armes, hein. Donc, la hache de Chi pour notre ami Ekila, la lance de Chi, donc j'ai plus les noms exacts, hein, ils ont tous des noms, d'ailleurs vous pouvez les voir sur le site internet si je dis pas de bêtises. Effectivement, là, c'est vrai qu'elle fait un peu plus pitié, même si je comprends mieux la partie rouge trans maintenant. Voilà. Donc bah écoutez, voilà pour nos 3 speeders. J'espère que vous avez apprécié ce long web show. Voilà, donc 1h22 ces 3-là. Donc si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser. Une fois n'est pas coutume, il y aura donc des reviews personnalisées qui arriveront par la suite. Hein. On va laisser un peu quand même décanter avant de les reposter parce que bon, ça sera quand même un petit peu abusif, mais donc elles arriveront. Donc voilà. Bon, bah, je pense que maintenant vous savez tout. En tout cas, c'est ceux qui sont arrivés à ce point-là, vous savez tout sur ces speeders-là. Et donc on va se laisser là-dessus. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié le web show, même si c'était un peu long. N'hésitez pas donc à me donner des commentaires, des questions, etc. Vous avez compris, je vais pas arrêter plus longtemps. Je vais pas faire non plus trop durer la vidéo. J'ai assez long comme ça. Et donc, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, même s'il fait moche par chez vous. Et donc, nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo bientôt. Allez, à toutes.